Grâce pour une autre occasion que tu nous donnes de partager ta sainte parole. Nous prions pour la sagesse pour comprendre la parole, la sagesse pour pouvoir la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Une fois de plus, nous vous disons bonsoir. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Okay. Ce soir, nous parlerons de l'homme qui attend le royaume de Dieu. En fait, ce message a deux titres. L'homme, si tu es un homme, tu peux noter l'homme qui attend le royaume de Dieu. Si tu es une femme, tu noteras la femme qui attend le royaume de Dieu. Donc nous parlons de l'homme ou la femme qui attend le royaume de Dieu. Et pour cela, nous allons nous inspirer d'un personnage dans la Bible. C'est un personnage sur lequel on ne prêche pas beaucoup. Il s'appelle Joseph d'Arimathée. Amen. Vous savez, la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile. Ce sont les versets où je suis sûr que vous n'avez jamais écouté un enseignement là-dessus. Mais le Seigneur m'a surpris parce qu'il m'a permis de découvrir une pépite d'or au travers de l'histoire de Joseph d'Arimathée. Et Jésus avait dit que le royaume des cieux est semblable à comme une pépite d'or, un trésor qu'une personne découvre et dans sa joie, il va partager ça avec les autres. Et ce que le Seigneur m'a permis de découvrir comme trésor par rapport à la vie du personnage Joseph d'Arimathée, je partagerai cela avec vous ce soir par la grâce de Dieu. Amen. L'homme ou la femme qui attend le royaume de Dieu, nous allons lire Luc 23, versets 50 à 53. Luc 23, versets 50 à 53, c'est le texte d'appui. Mais en même temps, on lira également la version de Matthieu, la version de Marc et la version de Jean. Ok. Donc, dans Luc 23, versets 50 à 53, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Il attendait le royaume de Dieu. Et la Bible continue en disant, cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Verset 54, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Maintenant, si on s'arrête uniquement dans ce que Luc a dit, il nous manquera certains éléments. Si on s'arrête uniquement dans un seul élément, on n'aura pas la totalité de la substance que le Seigneur veut nous communiquer. Regardons ce que Matthieu a dit, Matthieu 27, versets 57 à 60. Ensuite, on verra la version de Marc. Matthieu 27, verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Nous allons voir la version de Marc. Marc chapitre 15, versets 42 à 46. Marc 15, verset 42 à 46. Il est écrit, le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna de ce qu'il fût mort si tôt. Fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc
Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Maintenant, regardons la version de Jean. Jean chapitre 19, verset 38 à 42. Jean 19, verset 38 à 42. Il est écrit: après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et il prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. J'imagine qu'on se pose les questions de savoir comment est-ce qu'à partir d'un texte pareil, on peut ressortir des éléments pour se préparer pendant que nous attendons le royaume de Dieu. Avant qu'on ne rentre pleinement dans Joseph d'Arimathée, je vais vous faire comprendre que le royaume de Dieu vient sur la terre de deux façons. La première fois, le royaume de Dieu est venu sous forme invisible. C'est pour ça qu'un jour, les pharisiens ont demandé à Jésus: dis-nous comment le royaume des cieux va arriver et tout ça. Jésus leur a dit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il a dit: voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça veut dire que le royaume de Dieu était là, mais de façon invisible. Et quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, le royaume des cieux a été rendu disponible pour les disciples. Maintenant, en un mot, le royaume des cieux, sur le plan invisible, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui manifeste Christ en nous et au travers de nous. Amen. Ça, c'est la première fois que le royaume des cieux est venu. C'est pour ça que quand Paul définit le royaume de Dieu, dans Romains 14, verset 17, il dit: le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Donc, ça n'a rien à voir avec les choses naturelles. Il dit: mais c'est la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. Ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est le royaume de Dieu. C'est Christ qui est manifesté en nous et au travers de nous par le Saint-Esprit. Et en ce moment-ci, nous sommes en train de vivre encore les effets de la première venue du royaume de Dieu. Et ce royaume est invisible. On ne le voit pas encore, mais on le vit déjà. Mais maintenant, la deuxième fois que le royaume de Dieu viendra, il viendra de manière visible. Quand Jésus-Christ enlèvera l'Église et établira son règne sur la terre. Donc, nous sommes en train d'attendre ce royaume-là. Mais maintenant, nous allons nous intéresser à un homme, Joseph d'Arimathée, qui attendait le royaume de Dieu également. Et nous allons ressortir 9 leçons à partir de la vie de Joseph d'Arimathée. 9 leçons qui peuvent nous permettre à nous aussi aujourd'hui de préparer l'avènement du royaume de Dieu. Plus que jamais, l'Église doit prier que ton règne vienne. Quand nous prions que ton règne vienne, ça signifie que Jésus-Christ vienne. Parce que Jésus est le règne de Dieu qui doit venir. Et nous devons prier par rapport à cela. Il a dit: oui, je viens bientôt. Et quand vous lisez Apocalypse 22, verset 20, il dit: oui, je viens bientôt. Et ensuite, l'Église répond: amen, viens Seigneur Jésus. Pour que le Seigneur vienne, il faut que l'Église lui demande de venir. Si nous ne demandons pas au Seigneur de venir, il ne viendra pas. Vous savez, quand Jésus est venu pour la première fois, quand le royaume de Dieu est venu pour la première fois, il y a des gens qui priaient. Il y a en l'occurrence Simon qui prie, je veux dire quoi, Siméon autant pour moi, qui priait pour que le royaume de Dieu vienne. Parce que Dieu lui avait fait la promesse selon laquelle il n'allait pas mourir sans voir le royaume de Dieu. Et la promesse a été accomplie. Quand le Saint-Esprit devait venir, les 120 premiers chrétiens, je veux dire quoi, les 120 premiers membres de la première assemblée locale, ils étaient en train de prier. Frère, s'ils ne priaient pas, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Pourtant, Dieu avait fait la promesse. Je vous dis que toutes les promesses de Dieu sont conditionnées par la prière. Si le Seigneur a dit: je viens bientôt, l'Église doit prier pour que le Seigneur vienne. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut s'accomplir sans la prière au préalable. Amen. Amen. Donc,
Et le Saint-Esprit va nous donner aujourd'hui 9 clés qui nous permettront de préparer l'avènement du royaume de Dieu. Et je vais vous dire que si le Seigneur était venu avant, beaucoup d'entre nous ne seraient pas partis. C'est pour ça que la Bible dit dans 2 Pierre 3, verset 15, que la patience du Seigneur est votre salut. Ça veut dire que le fait que le Seigneur ne soit pas encore revenu, c'est parce que beaucoup ne sont pas prêts. Et pour qu'on soit prêt, le Seigneur va se rassurer qu'il nous donne les éléments qu'il faut. Moi, je vous ai dit, je prêche sur le retour du Seigneur depuis plus de 10 ans. Presque 16 ans que je prêche sur le retour du Seigneur. Ce n'est que dernièrement que le Seigneur m'a fait comprendre que moi-même qui prêchais là, je n'étais pas prêt. Et c'est étonnant. Les chrétiens, tu demandes à un chrétien, si Jésus revient, est-ce que tu vas partir? Ils vont te dire oui, je vais partir. Parce que les gens croient que c'est parce qu'on a vaincu le péché qu'on va partir. Non. Les inquiétudes. Les inquiétudes sont un péché? Non. Les inquiétudes seules peuvent te faire manquer l'enlèvement. Laissons la fornication de côté. Laissons le mensonge, tous les vices là, le mal de côté. Les inquiétudes seules. Jésus a dit dans Luc 21, verset 34, que ne vous laissez pas appesantir par les soucis, de peur que ce jour vienne sur vous à l'improviste. Est-ce qu'on comprend? On peut avancer? Oui. Parce que maintenant là, on est rentré dans une phase préparatoire minutieuse où le Seigneur nous donne des petites choses. Parce qu'on croit souvent qu'on est prêt. Et c'est pourquoi le retour du Seigneur va surprendre beaucoup de chrétiens. Par rapport aux 9 leçons-ci, le Seigneur voudrait que nous appliquions cela dans notre vie. Et Joseph d'Arimathée va simplement nous servir de support par rapport à cela. J'ai demandé au Seigneur pourquoi ces 9 leçons exactement qui sont contenues dans cette histoire. Le Seigneur m'a dit que le chiffre 9 dans la Bible, c'est le chiffre du cycle de la vie. J'ai demandé comment ça. Le Seigneur me dit que pour qu'une femme accouche, il a programmé que la femme doit donner la vie après un cycle de combien de temps? 9 mois. Le Seigneur m'a dit que le fruit de l'esprit, quand tu comptes dans Galates 5, verset 22, il y en a 9 manifestations. Donc la vie de Christ a 9 manifestations. Le chiffre 9, le cycle de la vie. La planète, le système solaire dans lequel la planète Terre est inclus, il y a 9 planètes. Tu traverses 9 planètes pour arriver à la planète où il y a la vie, c'est-à-dire la Terre. Amen. Amen. Et puis, il y a également 9 dons spirituels. Les dons du Saint-Esprit, il y en a 9. La puissance de vie qui émane du Seigneur Jésus et de l'Évangile est manifestée par 9 dons spirituels. Et également, il y a 9 béatitudes. Quand le Seigneur dit « Heureux sont ceux qui », bénis soient ceux qui, blessed are those, dans Matthieu chapitre 5, il y en a 9. Ce sont des bénédictions qui mettent en évidence la plénitude de la vie du royaume de Dieu. Par 9 bénédictions. Donc le Seigneur va nous entretenir avec ces 9 leçons de la vie de Joseph d'Arimathée. Déjà, le personnage de Joseph d'Arimathée, il surgit dans la Bible à quel moment? C'est quand Jésus a déjà été crucifié, quand Jésus est mort. Avant que Jésus ne meure, on ne voit pas Joseph d'Arimathée. Et il parvient, ce personnage est situé dans l'intervalle entre la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Et je vais vous garantir que aucun personnage dans la Bible n'est placé là par hasard. Aucune histoire dans la Bible. Même si on te dit seulement qu'il y a quelqu'un qui s'est levé pour regarder comment on crucifiait Jésus. La personne qu'on a mis là, la personne là a une leçon pour les lecteurs de l'évangile. Amen. Amen. Et vous voyez les 4 livres, les 4 évangiles ont parlé de ce monsieur. Et chacun a donné un élément que l'autre n'a pas donné. C'est pour ça qu'on va utiliser les 4 visions de ce personnage qui ont été données par Luc, par Matthieu, par Marc et par Jean. Donc, je veux dire que l'homme ou la femme qui attend le royaume de Dieu doit être comme Joseph d'Arimathée. Nous avons vu qu'il attendait le royaume de Dieu. Et nous allons voir donc quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de Joseph d'Arimathée. Premièrement, son nom, c'est Joseph, n'est-ce pas? Joseph, en hébreu, c'est Yosef. Joseph signifie « il ajoutera ». Est-ce que vous comprenez? Et Arimathée, c'est le nom de la ville de laquelle il était originaire. Arimathée signifie hauteur. C'était une ville qui était située sur des montagnes. Une des villes de Palestine, Arimathée. Donc Joseph d'Arimathée, Joseph c'est il ajoutera.
Arimathée, c'est auteur. Première leçon que nous ressortons, on ressort cette leçon du nom de Joseph d'Arimathée. Première leçon, l'homme ou la femme qui attend le royaume de Dieu doit ajouter de la hauteur à sa foi en Christ chaque jour. Amen. Joseph, il ajoutera Arimathée, hauteur. Donc, tu dois ajouter de la hauteur. La hauteur parle de l'élévation. Tu dois élever ta foi chaque jour. L'homme ou la femme qui attend le royaume de Dieu doit ajouter de la hauteur à son engagement en Christ chaque jour. Il doit ajouter de la hauteur à sa vie de prière. Il doit ajouter de la hauteur à sa vie de méditation. Il doit ajouter de la hauteur à sa vie de consécration. Il doit ajouter de la hauteur à son témoignage chrétien. Il doit ajouter de la hauteur à son engagement dans les choses de Dieu. Amen. Amen. La hauteur parle de la progression. Est-ce que tu progresses dans les choses de Dieu? Est-ce que tu progresses en Christ? Est-ce que tu ajoutes de la hauteur dans ta relation avec le Seigneur? Voilà des questions qui découlent naturellement de la première leçon que nous tirons de l'histoire de Joseph d'Arimathée, cet homme qui attendait le royaume de Dieu. Deuxièmement, nous voyons son statut. Son statut, c'est-à-dire ce qu'il était. Joseph d'Arimathée, la Bible nous dit dans Luc 23, verset 50, que nous avons lu, il était un conseiller. Un conseiller, ça signifie, j'ai regardé la signification du mot, un conseiller à l'époque, c'était un sénateur. Un sénateur ou encore un membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le tribunal qui avait voté la condamnation à mort du Seigneur Jésus. Donc Joseph d'Arimathée était sénateur dans ce parlement. Il était conseiller dans ce tribunal spécial. Et encore, la Bible nous dit que c'était un homme riche. Nous avons cet élément dans la version de Matthieu. Dans Matthieu 27, verset 58. Il était riche. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait des biens matériels considérables. La Bible nous dit également par rapport au statut de Joseph d'Arimathée que c'était un conseiller de distinction. C'est Marc qui nous le dit. Luc va nous dire qu'il était simplement un conseiller. Marc va nous dire qu'il était un conseiller de distinction. Le mot distinction là parle de l'influence. C'était un personnage très influent. C'était un personnage charismatique. C'était un personnage honorable. C'était un personnage respecté. Autre élément sur le statut de Joseph d'Arimathée, ce qu'il était, Matthieu 27, verset 57 nous dit que c'était un disciple de Jésus. Donc ça veut dire qu'il avait décidé de croire en Jésus et de suivre Jésus-Christ. Il avait donné tout son cœur à Jésus, il avait donné toute sa vie au Seigneur Jésus. Et voici donc la deuxième leçon qui ressort du statut de Joseph d'Arimathée. La deuxième leçon est la suivante. Quel que soit ton statut, son statut était compliqué. Parce qu'il était membre du groupe qui allait condamner le Seigneur à mort. La deuxième leçon, quel que soit ton statut, cela ne t'empêche pas d'être un disciple de Jésus. Amen. Amen. Ton statut, c'est-à-dire ta fonction sociale dans la vie, en société, ce que tu fais ne doit pas t'empêcher de suivre le Seigneur. Est-ce qu'on comprend cela? Il y a des gens qui, à cause de l'activité qu'ils ont, le travail qu'ils font, les études qu'ils font, ils n'ont plus le temps pour suivre le Seigneur. Voici quelqu'un qui avait un statut social compliqué, mais malgré cela, il était un disciple du Seigneur Jésus. Donc, ton statut social ne doit pas être une raison pour ne pas suivre le Seigneur. Ça ne doit pas être une raison pour ne pas prier, pour ne pas lire la Bible, que, ah Seigneur, je suis occupé tous les jours, toi-même tu vas comprendre. Et ça, c'est Satan qui va nous faire croire ça. Satan va te dire que Dieu comprend que tu es étudiant, Dieu comprend que tu es travailleur, Dieu comprend que tu es ceci ou cela. Quel que soit ton statut, tu dois suivre le Seigneur de façon disciplinée. Amen. 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 Quelles que soient tes activités, tu dois suivre le Seigneur de façon disciplinée. Qui parle de discipline parle d'organisation. Beaucoup de chrétiens sont désordonnés. Il n'y a pas de discipline. Voici un monsieur qui était discipliné. Il savait quand il fallait faire ceci ou cela. Il savait à quel moment faire ceci, à quel moment faire cela. Donc voilà la deuxième leçon que nous ressortons. Joseph d'Arimathée n'était pas simplement un sympathisant de Jésus. Jésus ne cherche pas les sympathisants. Les sympathisants, c'est ceux qui apprécient à distance.
Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui apprécient le Seigneur à distance, mais qui ne sont pas prêts à payer le prix pour le suivre. Joseph d'Arimathée n'était pas un simple admirateur. Il y a des gens qui admirent Jésus, qui disent que oh, Jésus était l'homme le plus moral de la terre. Les gens qui admirent le Seigneur ne cherche pas des admirateurs. Plus que des admirateurs, il cherche des serviteurs dévoués. Un serviteur dévoué est un disciple. Amen. Un suiveur discipliné et engagé en Christ. Quand tu es engagé, ça se voit. Le zèle de ta maison me dévore. Combien de chrétiens sont zélés aujourd'hui? Les chrétiens sont tellement lents dans la chose de Dieu. Les chrétiens sont tellement froids dans la chose de Dieu. Sont tellement tièdes dans la chose de Dieu. Et le Seigneur dit que si tu es tiède, il te vomira. Et si tu es tiède, tu n'es pas qualifié pour attendre le royaume quand il viendra. Puisse le Seigneur nous réchauffer au nom de Jésus de Nazareth. Ne tombez pas dans le piège de la tiédeur. Sinon, on passera à côté du retour du Seigneur. Maintenant, ce monsieur avait donc la foi en Jésus. Ce qui nous amène maintenant à son action. Nous avons présenté son nom, nous avons présenté son statut. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que quand tu as la foi doit être accompagnée par quoi? Les œuvres. Les œuvres. La foi sans les œuvres est inutile. C'est ce que Jacques nous dit. La foi sans les œuvres ne sert à rien. Tu ne peux pas dire je crois au retour du Seigneur et tu ne fais rien pour préparer l'enlèvement. Tu ne peux pas dire que je crois en Jésus, je crois au royaume de Dieu, mais on te demande qu'est-ce que tu fais dans le royaume de Dieu. Tu vas dire j'assiste aux réunions. Insuffisant. Amen. Amen. Argument faible, rejeté. Le Seigneur ne cherche pas les gens qui vont assister aux réunions. Les pharisiens avaient aussi les réunions, non? Ils étaient même très fidèles aux réunions. Au-delà des réunions, qu'est-ce que nous faisons pour le royaume de Dieu? Joseph d'Arimathée n'était pas simplement un spectateur, mais il a été un acteur dans le processus de l'avènement du royaume de Dieu, du moins au moment où le Seigneur Jésus mourait. Nous ne devons pas être des spectateurs, nous devons être des acteurs. C'est pour ça que le livre qui nous parle des actes des premiers chrétiens est appelé Actes des apôtres. Pourquoi c'est appelé Actes des apôtres? C'est le seul livre de la Bible qui n'a pas de conclusion. Vous n'avez pas remarqué cela? Quand vous lisez le livre des Actes des apôtres, vous avez l'impression qu'il s'achève en queue de poisson. Pourquoi? Le Saint-Esprit a fait exprès. Il a dit à Luc, ne donne pas de conclusion à ce livre parce que les actes des chrétiens ne sont pas encore terminés. Amen. C'est pour ça que ce livre ne nous parle pas de la mort de Paul. Aussi surprenant que cela soit, il ne nous parle pas de la mort de, je sais pas, de Pierre ou des éminents apôtres qui ont porté la parole de Dieu au premier siècle. Il s'achève en queue de poisson parce que les actes du Saint-Esprit continuent jusqu'à nos jours. Amen. Maintenant, quelle était l'action, l'œuvre de Joseph d'Arimathée? Qu'est-ce qu'il a fait pour le royaume dont il attendait l'avènement? Luc 23, verset 51 nous dit ceci. Ça, c'est la troisième leçon que nous allons ressortir. Luc 23, verset 51, va nous montrer quelle était son action. Là, c'est la première action que nous pouvons noter. Il dit, il n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. C'est-à-dire le Sanhédrin, le tribunal qui avait condamné Jésus. Il n'a pas participé. Vous voyez cela? Il n'a pas participé. Voici la troisième leçon. L'homme ou la femme qui attend le royaume de Dieu ne participe pas aux œuvres des ténèbres. Amen. Amen. L'homme ou la femme qui attend le royaume de Dieu ne participe pas aux œuvres des ténèbres. Il n'a pas participé à ça. Quand ils ont commencé à faire le truc là, qui vont tuer Jésus, le complot là et tout, il a dit qu'il n'est pas là-dedans. Quand il y a des complots, les choses méchantes, les choses mauvaises qui se font, la Bible dit que nous ne devons pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais nous devons plutôt les condamner. Et voilà la troisième leçon que nous ressortons au travers de Joseph d'Arimathée. Quatrième leçon que nous ressortons, Joseph d'Arimathée était connecté à l'œuvre de la croix. Dès que le Seigneur meurt, on voit ce personnage surgir. Et tout ce qu'il a fait, c'était à cause de la mort de Jésus sur la croix. Je veux te dire que si tu es un homme ou une femme qui attend le royaume de Dieu, ta vie doit être connectée à l'œuvre de la croix. Amen. La Bible déclare que la prédication de la croix est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand un chrétien s'éloigne de l'œuvre de la croix, il va commencer à vivre dans la chair. Parce que quand on se souvient de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, ça nous donne la force de vaincre le péché. Alléluia. Quand
quand tu te souviens du sang qui a coulé, quand tu te souviens de son corps qui a été meurtri, quand tu te souviens que Jésus a souffert pour toi, ça te donne la force de vivre pour Dieu. Amen. Parce que la Bible dit qu'il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Quand tu oublies l'œuvre de la croix, c'est facile de devenir léger dans sa foi. C'est la raison pour laquelle moi, personnellement, quand je commence à oublier l'œuvre de la croix, je recommence à lire les évangiles qui nous parlent de comment on a arrêté Jésus jusqu'à ce qu'on le tue. Et je médite profondément dessus. Ça me permet de réaliser les paroles qui sont dites dans les épîtres, où on nous dit que l'œuvre de la croix, c'est la puissance de Dieu. Ça veut dire quand on est séparé de l'œuvre de la croix, la puissance pour vaincre le péché est partie. Si tu n'as pas constamment devant toi Jésus crucifié, alors le péché à ta porte te dominera certainement. C'est pour ça que Paul disait quand il écrivait aux Corinthiens que je ne veux rien savoir parmi vous si ce n'est que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quand il écrit aux gens de Galates, il dit que qui vous a séduit, vous aux yeux desquels Jésus a été peint comme crucifié. C'est pour ça que le livre d'Apocalypse nous présente Jésus comme étant l'agneau. Pour nous rappeler que notre victoire réside sur l'œuvre de la croix. Frère, n'oublions pas l'œuvre de la croix. Amen. 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 Même si nous préparons l'enlèvement, l'œuvre de la croix est connectée à l'enlèvement. Parce que sans la croix, tu ne peux pas vaincre la chair. Sans la vie de crucifixion, tu ne peux pas vaincre tes désirs mauvais. Sans la vie de crucifixion, tu ne peux pas vaincre même la paresse. Or, toute la victoire que nous avons sur les démons, sur la chair, sur la maladie, tout ça, ça vient de la croix. C'est pour ça qu'on ne doit pas oublier le rocher d'où nous avons été taillés. Nous avons été taillés à partir de l'œuvre de la croix. Nous ne devons pas oublier cela. Quand tu lis la Bible, ne l'oublie pas. Et chaque fois que le Seigneur me rappelle cela, je fais un examen des messages que je prêche pour savoir si je prêche encore la croix. Parce que si vous voulez savoir si un prédicateur est hors jeu, c'est quand il ne prêche plus la croix. Je ne dis pas que tous les messages qu'on va prêcher vont s'appeler la croix. Non. Quel que soit le sujet qu'on parle, la croix doit être le diamant qui scintille au milieu. Alléluia. Alléluia. Quel que soit le sujet, la croix doit être le diamant qui scintille. Parce que l'œuvre de Dieu repose sur la croix. Vous savez, qui a déjà vu la boussole? La boussole a 4 points cardinaux, n'est-ce pas? La boussole te permet de retrouver le nord, le sud, l'est et l'ouest. La boussole est comme la croix. Sans la boussole, tu es perdu. Sans la croix, tu es perdu. Or, avec la croix, tu retrouves ton chemin. Amen. Amen. Grâce à l'œuvre de la croix, tu sauras ce que tu dois faire. Grâce à l'œuvre de la croix, tu connaîtras les décisions que tu dois prendre. Amen. L'œuvre de la croix doit te connecter à tous les aspects de nos vies. Amen. Amen. Et justement, l'œuvre de la croix était connectée à la vie de Joseph d'Arimathée. S'il n'y avait pas eu l'œuvre de la croix, vous n'aurez jamais entendu parler de Joseph d'Arimathée dans la Bible. Donc voilà la 4e leçon que nous venons de voir. Quelle est donc la 5e leçon? La 5e leçon est la suivante. Joseph d'Arimathée a agi sur le soir. Je suis en train d'expliquer avant de donner le contenu de la leçon. Je vais vous expliquer son action. La Bible nous dit que c'est sur le soir qu'il a agi. Lisons un peu Matthieu 27, verset 57. Matthieu 27, 57. Je voudrais qu'on parcourt ces versets ensemble pour que vous voyez comment la révélation va sortir. Il est écrit dans Matthieu 27, verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée. Le Saint-Esprit n'a pas mis par hasard le soir étant venu. Je vais vous expliquer. Regardons dans Marc 15, 42. Marc 15, 42. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée. Son action se fait le soir. Je vais vous expliquer. Et de là ressortira la leçon. Nous regardons également Luc 23, 54. La Bible dit, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Et évidemment, c'était déjà le soir. Maintenant, je vais un peu vous situer dans le contexte de l'époque, du moment où ces événements se déroulaient. Le soir marquait le début du sabbat. Et le sabbat, là, c'était un sabbat spécial pour la Pâque, et qui est encore appelé le jour de préparation. Quand vous lisez dans Exode chapitre 31, verset 14, la Bible nous dit que celui qui devait violer le sabbat devait être puni de mort. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, et le sabbat commençait le soir.
Dès que le soir tombait, bam, on n'avait plus le droit de faire un travail. On n'avait plus le droit de faire une œuvre. Je vous ai donné la référence de Exode 31, verset 14. Le passage dit que quand le sabbat commence, quelqu'un ne doit plus faire un travail, sinon il sera puni de mort. Ni aucune œuvre. Donc, le soir donc venait d'arriver. Selon la loi de Moïse, si quelqu'un faisait un travail quelconque pendant le sabbat, il méritait d'être puni de mort. Et le sabbat devait durer du soir de la crucifixion de Jésus jusqu'au lendemain soir. Le sabbat devait durer, je veux dire quoi, 24 heures. Le sabbat commençait à 18 heures. Et il s'achevait à 18 heures du lendemain. Maintenant, nous sommes dans Luc 23. Je vous ai dit Luc 23 est notre texte de base. Dans Luc 23, il y a eu 2 sabbats qui sont mentionnés. En fait, Jésus a été crucifié un jeudi. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer. Suivez très attentivement à partir du verset 53. La Bible dit, il le descendit de la croix et l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé par le roc où personne n'avait encore été mis. Ici, c'était le jeudi. Maintenant, la religion nous a dit que Jésus a été crucifié un vendredi. Si c'est un vendredi, ça veut dire que la résurrection tombe lundi. Parce que Jésus devait faire 3 jours et 3 nuits. Si on veut compter 3 jours et 3 nuits, la première nuit c'était quand? De jeudi à vendredi. Deuxième nuit, de vendredi à samedi. Troisième nuit, de samedi à dimanche. Donc il a été crucifié quand? Jeudi. Maintenant, il a été crucifié ce jour-là. La Bible dit que c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. C'était un sabbat spécial. Le sabbat coïncidait avec la fête de la Pâque des Juifs. Et la fête de Pâques était comme un jour férié. Est-ce que vous comprenez? Quand il y avait un jour férié, personne ne faisait une activité. Tu n'avais pas le droit de faire quelque chose. Or, le sabbat commençait dès 18 heures. Or, il a enlevé Jésus sur la croix la nuit. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a violé la loi. Continuons l'explication. La Bible dit les femmes qui étaient venues de la Galilée, nous sommes au verset 55, avec Jésus, accompagnaient Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut déposé. Elles ont vu l'endroit où on a mis Jésus. Maintenant, elles ne pouvaient pas embaumer le corps de Jésus. Pourquoi? Parce que le sabbat avait commencé et on n'avait plus le droit de faire un travail, même le droit de mettre Jésus dans le tombeau là. C'était interdit. Mais maintenant, le verset 56 nous dit, et s'étant retournées, elles préparaient des aromates et des parfums. Elles ont préparé les aromates et les parfums quand? Vendredi. Parce que pour préparer les aromates et les parfums pour embaumer un mort, ça prenait toute une journée. Elles préparent ça le vendredi, et la Bible dit, puis elles se reposaient le jour du sabbat selon la loi. Le jour du sabbat ici, c'était le samedi. Donc, et le samedi, elles se sont reposées. Et quand vous lisez le chapitre 24, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Pour faire quoi? Pour, de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Donc, si je fais le résumé, jeudi, on crucifie Jésus. Le sabbat commence, il y avait un sabbat spécial qui tombait le jeudi, là. C'était un férié. C'est comme si il y a une fête qui tombe, et jeudi est férié, vendredi, il y a travail. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que le vendredi n'était pas un sabbat. Elles ont préparé les aromates. Et le samedi, elles se sont reposées. Donc, il y a eu 2 sabbats qui sont mentionnés. Le sabbat du samedi, c'était le sabbat hebdomadaire, le sabbat normal, qui tombait toutes les semaines. Et le sabbat spécial, c'était le jour de Pâques, qui tombait ce jeudi-là. Les 2 sabbats qui sont mentionnés. Donc, normalement, à la fin du soir, dès que le soir était tombé, on n'avait pas le droit d'enlever le corps des crucifiés. Donc, si on devait enlever le corps des gens qui avaient été crucifiés, ça devait être quand normalement? Vous me répondez? Vendredi. On devait les laisser là, sur la croix. Mais Joseph d'Arimathée, c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi la Bible dit qu'il a osé se rendre vers Pilate. Lisons cela dans Marc 15, 43. Marc 15, verset 43. La Bible dit, arriva Joseph d'Arimathée. Regardons même au verset 42 d'abord. Nous sommes dans Marc 15, verset 42 à 43. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, le sabbat là allait du jeudi soir au lendemain soir. La veille était encore appelée le jour de préparation pour ce sabbat spécial. Arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa, souligne dans ta Bible, il osa.
Pourquoi il a osé? Parce que d'après la loi, si tu faisais un travail, une œuvre quelconque, pendant le sabbat, tu devais être lapidé. Donc, voici la leçon numéro 5. Celui ou celle qui attend le royaume de Dieu est prêt à prendre les risques pour la cause du royaume de Dieu. Amen. Amen. Je ne vous entends pas là. Amen. 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 Il a risqué sa vie parce que d'après la loi, il devait le lapider. Il a osé, c'est pour ça que la Bible dit qu'il a osé. Si tu attends le royaume de Dieu, je vais te dire que tu dois oser. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois oser contourner les lois qui maintiennent les hommes dans la captivité. Tu dois oser prendre des risques. Un chrétien qui n'est pas prêt à prendre les risques n'est pas prêt à entrer dans le royaume quand Jésus reviendra. Il faut être prêt. Il a pris le risque pour sa vie. Et pour sa position, vous savez qu'il était membre du Sanhédrin. Et on pouvait dire que c'est un traître. Il a osé le faire. Et il a reçu l'autorisation. Je veux te dire que quand tu oses, le Seigneur va te protéger. Amen. Alléluia. Amen. Il a osé, il a été protégé par Dieu. Pour nous, quand le Seigneur nous met à cœur de prendre des risques, on se dit que, ah Seigneur, si telle chose m'arrive, Dieu n'est-il pas capable de te protéger? Quand Dieu a dit à David de tuer Goliath, David pouvait dire que non, Seigneur, le caillou, si je lance ça sur le type là, ça rate maintenant là. S'il me crase maintenant, je vais faire comment? Quand tu prends le risque pour Dieu, Dieu prend le risque pour toi. Alléluia. Combien de chrétiens encore aujourd'hui sont des fous pour Jésus? Combien de chrétiens sont capables de prendre des risques pour le royaume de Dieu? Nous avons trop peur. On se dit toujours que les gens vont dire quoi? Voilà un monsieur qui a pris le risque. Et il était prêt à perdre tout parce qu'il attendait le royaume de Dieu. Et voilà donc que l'action de Joseph d'Arimathée dans notre texte consistait à s'occuper dignement du corps de Jésus. Il devait s'occuper dignement du corps physique de Jésus. Leçon numéro 6. Ceux qui attendent le royaume de Dieu doivent s'occuper dignement du corps de Christ. Amen. C'est pour ça que si tu ne connais pas ta fonction dans le corps de Christ, lui s'est occupé du corps de Christ physique. Toi, tu dois t'occuper du corps de Christ spirituel. C'est-à-dire l'église. Quand je dis l'église, je ne parle pas forcément de l'assemblée locale. Je parle de ceux qui croient en Jésus. Il s'est occupé dignement du corps de Christ. C'est pour ça que le Seigneur au jour du jugement dira: toutes les fois où vous avez fait ces choses pour mon royaume, à l'un de ces petits qui croient, c'est à moi que vous les avez faites. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un de ces petits qui croient, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Il faut prendre des risques. Le gars a risqué sa carrière. Pourquoi tu ne peux pas risquer tes études? Pourquoi tu ne peux pas risquer ta carrière? Pourquoi tu ne peux pas risquer ce que tu fais par rapport au royaume de Dieu? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Le problème, c'est qu'on cherche les autres choses là, on ne les trouve jamais. Ce n'est pas vrai? C'est vrai. On cherche, c'est parce qu'on ne prend pas de risques. Tu prends les risques pour Dieu, Dieu prend les risques pour toi. Alléluia. Je vous assure, je parle de ce que j'ai déjà expérimenté. Je n'ai pas lu dans un livre. J'ai expérimenté, c'est vrai. Quand tu cherches le royaume de Dieu, Dieu va chercher les choses dont tu as besoin, les choses qu'il te faut. Mais nous voulons d'abord arranger certaines choses. On se dit non, Seigneur, attends que je sois d'abord prêt. Attends que j'arrange. Et le Seigneur attend jusqu'à l'arrangement ne vient jamais. C'est pour ça que le moment pour prendre les risques pour Dieu, c'est quand? C'est maintenant. Amen. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà un homme qui a été violent, il s'est emparé du royaume. Et nous voyons que la leçon numéro 6, il s'est occupé dignement du corps de Jésus. Tu dois t'occuper dignement du corps de Christ. C'est pour ça que tu dois te demander chaque fois, qu'est-ce que je fais même pour le royaume de Dieu? Certains ont seulement trouvé qu'ils assistent aux réunions. Ce n'est pas suffisant. Amen. Amen. Dieu ne cherche pas les chauffeurs de banque. Il veut des chrétiens qui soient actifs. Si tu dis je vais commencer où, faire quoi? Il dit commence là où tu es avec ce que tu as. Amen. Ta Jérusalem, c'est là où tu es d'abord. Et les moyens que tu as sont suffisants. Les premiers chrétiens n'avaient pas de microphone, ils n'avaient pas d'ordinateur, ils n'avaient pas le matériel qu'on a aujourd'hui. Mais ils ont secoué leur génération pour Christ. Aujourd'hui, nous avons les moyens, nous avons la Bible. Ils n'avaient pas la Bible. Ils avaient des textes et des épîtres qu'on leur écrivait. Mais ce n'était pas encore la Bible comme ce que nous avons aujourd'hui là. Ils avaient des parcelles de révélation. Nous avons la révélation totale, nous dormons.
La Bible dit que celui à qui on a beaucoup donné, il lui sera beaucoup demandé. Et non seulement Joseph d'Arimathée a pris le soin d'offrir au corps de Jésus quelque chose de très grande valeur. Lisons Matthieu 27, verset 60. Il s'est sacrifié. En plus de prendre les risques là, il faut offrir au Seigneur le meilleur. Ça, c'est la leçon numéro 7. On doit offrir au Seigneur le meilleur de ce qu'on a, le meilleur de ce qu'on est et le meilleur de ce qu'on peut faire. Beaucoup d'entre nous donnent le meilleur d'eux-mêmes dans d'autres choses, mais pas dans les choses de Dieu. Parce que le fait de s'asseoir à une réunion, ce n'est pas la preuve que tu as donné le meilleur de toi au Seigneur. Jamais. Il faut donner le meilleur. La Bible nous dit dans Matthieu 27, verset 60, il le déposa dans un sépulcre neuf. Le sépulcre était comment? Neuf. Nous donnons à Dieu, on doit donner à Dieu les choses neuves, les choses fraîches. C'est pour ça que Dieu veut les premiers moments, les moments neufs de ta journée. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on fait le matin? Seigneur, prends contrôle. C'est le soir qu'on veut prier. Et le soir, on est fatigué. On est, oh Seigneur, bénis-moi au nom de Jésus, amen. Et on dort. Et on fait Dieu, et la vie est belle. C'est un piège. Dieu veut ce qui est meilleur. Le Messie s'y a donné à Jésus un cercueil, un sépulcre où personne n'avait été mis. Nous, on donne à Dieu le reste de nos forces. Alors que Dieu veut les prémices de notre vigueur, les prémices de notre force. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais d'abord? Qu'est-ce que tu donnes d'abord au Seigneur? Nous donnons au Seigneur les restes. C'est quand on veut dormir, étant fatigué, là on veut lire la Bible, ça ne peut pas marcher. Je vais vous dire une chose, Jésus-Christ ne prend pas les restes. Tu ne lui donnes pas la première place, il ne vient pas. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, notre vie spirituelle ne ressemble à rien. Parce que le Seigneur n'a pas la première place. La Bible dit que Dieu a voulu que Jésus ait la première place en toutes choses. Est-ce que nous donnons le meilleur au Seigneur Jésus? Et la Bible dit qu'il s'était fait tailler ce roc-là. Il le roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Et dans Jean 19, Jean nous donne des détails ici. Non seulement le cercueil, le caveau, c'était le caveau familial. Joseph d'Arimathée avait prévu que lui et sa famille devaient être enterrés dans cet endroit-là. Vous voyez, c'est un truc qui était un investissement pour sa vie. Il a donné ça au Seigneur. Amen. Amen. Vous pensez qu'on a encore atterri quelqu'un là-dedans après? Jamais. Et voici le chapitre 19 de Jean, verset 39. Allons-y. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Qui connaît ce qu'on appelle l'aloès? C'est aloe vera que les naturopathes aujourd'hui utilisent là. C'est une plante d'une qualité exceptionnelle. Amen. Amen. Et les Juifs utilisaient ça parce qu'elle était quelque chose de très grande qualité, parce qu'elle avait beaucoup de vertus. Et la Bible parle de la myrrhe également. La myrrhe, c'était ce qu'on a offert à Jésus quand il était né. On lui a donné l'or, l'encens et la myrrhe. Et quand il meurt, on lui donne encore la myrrhe. La myrrhe était un élément qu'on utilisait pour l'adoration en Orient. Ils utilisaient ça pour faire des parfums d'adoration. Même dans l'Ancien Testament, quand il fallait faire des parfums odoriférants pour adorer le Seigneur, il y avait également la myrrhe qui faisait partie de la composition. Donc, il a offert quelque chose de grande valeur. Et la Bible parle de 100 livres de myrrhe. 100 livres, c'est 30 kilos. Imaginez, il a pris 30 kilos d'aloès. 30 kilos, c'est le poids de la bouteille de gaz. Amen. Amen. Il a donné quelque chose au Seigneur qui avait le poids, qui avait de la valeur. Et voilà que la 7e leçon qui ressort, celui ou celle qui attend le royaume de Dieu n'offrira pas au Seigneur quelque chose de moindre valeur. Moi, quand je sais que je dois prier et que je vais peut-être faire le genre de prière fantôme, la bête, je ne prie pas parce que je sais que Dieu ne reçoit pas les offrandes boiteuses. Amen. Je sais que les prédicateurs de la prospérité vous ont souvent parlé de ça pour parler de l'argent, n'est-ce pas? Pourtant, s'appuyer sur la Bible. Ils ont mal orienté. Le principe est vrai parce que Dieu n'accepte pas qu'on lui donne quelque chose qui n'a pas de valeur. Mais maintenant, ils ont orienté ça vers l'argent pour escroquer les gens. Mais en réalité, ça peut être orienté vers autre chose. Quand la Bible dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, il s'agit de la force physique. Amen. Quelle est
ta vigueur. Quand tu loues le Seigneur, il y a les gens qui louent le Seigneur, ils ne se gênent pas de claquer les mains. Ils se disent que, ah, je vais taper les mains, j'ai déjà mal aux mains. Et tu sais qui est Jésus-Christ. Réveille-toi. Amen. Amen. Si Jésus se tient devant toi, tu vas, je ne sais pas, tu vas t'évanouir. Donc on loue un Seigneur qu'on ne connaît même pas. On le loue des lèvres, mais le cœur est éloigné. On ne loue pas le Seigneur avec notre force. Notre vigueur n'est pas là. Certaines personnes, quand il faut prier, la voix, on n'entend même pas. Mais quand il faut bavarder sur les choses inutiles, c'est ta voix qu'on entend qui dépasse le plafond. Est-ce que nous servons le Seigneur avec toute notre force? Est-ce que nous servons le Seigneur avec toute notre énergie? Est-ce qu'on sert le Seigneur avec toute notre vigueur? Vous voyez, il a donné au Seigneur ce qu'il avait de meilleur. Ça lui a coûté quelque chose. Ceux qui attendent le royaume de Dieu doivent donner au Seigneur quelque chose de grande valeur. Ils offrent au corps de Christ quelque chose qui est un sacrifice de grande valeur. C'est la raison pour laquelle quand je sais que je vais enseigner, je ne viens pas offrir n'importe quoi. Amen. Je me prépare sérieusement parce que je viens servir le corps de Christ. Amen. Amen. Quand tu sais que tu dois faire quelque chose pour Dieu, ne faisons pas les choses mineures. Il a dit, je suis un grand roi. Il dit, malheur à celui qui a dans son troupeau une brebis grasse et qui voit en sacrifice au Seigneur une brebis chétive. On donne notre force dans d'autres choses. Mais là, les choses de Dieu. Tu vas voir quelqu'un, quand il suit la télé, il ne dort pas. Quelqu'un comprend? Amen. Mais quand on écoute la parole de Dieu, tu vois que dans la tête commence à partir. Quand on dit Amen, il se réveille un peu. Amen. Après, il suit encore. Après, il se réveille. Quand on dit encore Amen, il se réveille. Que le Seigneur nous aide. Amen. Vous voyez que si l'enlèvement avait eu lieu, beaucoup d'entre nous ne sont pas partis. Et on croit qu'on sert Dieu. On doit servir Dieu de façon excellente, de façon diligente. La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Quand tu sers Dieu, tu ne sers pas, ce n'est pas un président que tu sers. C'est le créateur, le patron des patrons que tu sers. L'empereur immortel de l'univers. Si c'est ton chef de village qui vient, tu vas courir pour le servir. Mais quand c'est Jésus-Christ, on dit, ah, ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. Tu vois quelqu'un qui dit que, oh, Jésus, oh. Que le Seigneur ait pitié de nous. Amen. Il faut que l'église se réveille. Jésus-Christ, non, c'est pas n'importe qui. Le problème, c'est la vision qu'on a de Jésus. Le service qu'on offre à Jésus détermine la vision que nous avons de Jésus. Si pour nous, Jésus, ce n'est qu'un nom. Un nom qu'on tape souvent les mains et on dit Amen sur ça. C'est normal que tu vas seulement faire les activités, l'activisme. Mais la qualité du service de Dieu. Combien d'entre nous, quand ils sont chez eux, quand tu es même avec les frères, c'est pas obligation parfois que tu te mets debout. Certains d'entre nous, quand ils sont chez eux, quand ils prient, tu vois quelqu'un prie avec la télé allumée. Quelqu'un prie avec le téléphone ouvert. Jusqu'à il prie en bipant, il bip, clic. Oh, chrétien réveillé. Réveillé, endormi. Ça donne quoi? La bombe. Et on est sûr que si l'enlèvement a lieu, là, Jésus, je vais partir. Je vous dis que le classement est serré. Amen. Amen. Chacun doit s'efforcer pour gagner sa place. Parce qu'un de ces jours où vous allez vous réveiller, vous n'allez trouver personne. Pourquoi le Seigneur insiste comme ça? Parce que l'enlèvement, c'est quelque chose qui se produira à tout moment. Le Seigneur nous a tellement avertis. Et maintenant, il est en train de nous dire ce qu'il faut faire. C'est parce qu'il nous aime. Et voici la 8e leçon. Joseph d'Arimathée s'est associé à Nicodème pour faire le travail qu'il a fait là. Regardons Jean 19, verset 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus. Nicodème aimait faire les choses dans la nuit. Hein. Vous savez, il était parti voir Jésus la nuit parce qu'il ne voulait pas que les pharisiens le voient. Lui-même, il était un grand pharisien. Et cette fois-ci, quand on enlevait le corps de Jésus, il faisait déjà nuit. Nicodème est encore venu. Et il est venu, il a apporté un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Et ils ont pris le corps de Jésus à deux. Si tu lis Matthieu, Marc et Luc, on va te parler de Nicodème. C'est pour ça que quand tu vois une histoire dans le Nouveau Testament, cherche ce que les autres ont dit. Et tu auras des éléments qui vont te faire avoir le tableau final. Vous savez ce que Nicodème signifie? Nicodème signifie conquérant. Joseph d'Arimathée s'est associé à Nicodème pour faire avancer le royaume de Dieu. Pour s'occuper du corps de Christ, il s'est associé à un conquérant. Leçon numéro 8.
Celui qui attend le royaume de Dieu ne s'associe pas avec n'importe qui pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle nous ne nous associerons pas avec n'importe quel ministère. Si nous disons que nous voulons nous associer avec d'autres frères en Christ qui sont dans un autre champ d'action, nous devons nous rassurer que ce sont des conquérants, Amen. que ce sont des vainqueurs, que ce sont des personnes qui ont le même esprit que nous. Tu vois, il n'est pas parti chercher un autre membre du Sanhédrin. Il est parti chercher quelqu'un qui avait le même esprit que lui. Tu ne dois pas t'associer avec les chrétiens qui croient encore à la dîme. Ah! Pourquoi j'ai dit ça? C'est sorti de ma bouche. Excusez-moi. Tu ne dois pas t'associer avec les gens qui rejettent le message de la réforme. Sous prétexte qu'on est chrétien, on a le même père. Non, vous n'êtes pas dans le même esprit. Parce que Dieu est en train de travailler pour la restauration de toutes choses avant d'envoyer Jésus-Christ. Amen. Ceux qui ne s'inscrivent pas dans cette lignée-là, tu t'associes avec eux, c'est une mauvaise association. Jésus s'est associé avec Jean-Baptiste, pourquoi? Ils avaient le même message, le royaume des cieux est proche. C'est la première chose qui est sortie dans la bouche de Jean-Baptiste lors de son début du ministère. Jésus-Christ, même chose. Et ils se sont associés, c'était deux ministères. Jean-Baptiste avait reçu une mission pour porter ce ministère. Jésus avait également reçu une mission pour porter un ministère. Et chacun avait des disciples de part et d'autre. Mais ils se sont associés. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient les choses de la même façon. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas en accord. Comment tu peux t'accorder avec des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que toi? Ça ne peut pas donner. Et si Nicodème, je veux dire quoi, Joseph d'Arimathée faisait cela seul, est-ce qu'il pouvait porter le corps de Jésus seul? Hein? Il ne pouvait pas. Tu ne peux pas porter l'œuvre du corps de Christ toi seul. Il faut s'associer avec d'autres frères. Amen. Mais seulement il faut se rassurer qu'on est dans le même esprit. Parce que si on n'est pas dans le même esprit, on ne peut pas marcher ensemble. Ou on croira qu'on est en train de marcher ensemble jusqu'à ce que tu vas constater qu'un a trahi l'autre. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Jusqu'à ce que l'autre avec qui tu t'es associé te poignarde dans le dos. C'est là où tu vas comprendre que même mon compagnon qui trempait la main avec moi dans le même plat devient mon adversaire aujourd'hui. Ce qui est écrit dans le livre des psaumes, c'est-à-dire l'onction de Judas. S'ils s'associaient avec un traître, on devait les arrêter après les tuer. Mais ils s'associent avec quelqu'un qui a fermé la bouche. Amen. Amen. Parce que quand on fait les choses de Dieu, on n'a pas besoin de faire la publicité. Alléluia. Ils ont été discrets, ils ont fait cela en secret. Et nous voyons que la leçon numéro 9, qui est la dernière leçon, la Bible nous dit dans Jean 19, verset 40 que ils ont enveloppé le corps de Jésus avec des bandes. Et dans Matthieu 27, verset 59, la Bible nous dit ceci: Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc. Le linceul avec quelle couleur? Blanc. La couleur blanche dans la Bible est le symbole de la pureté. Amen. Ils ont enveloppé le corps de Jésus avec un drap qui avait la couleur blanche. D'après Ecclésiaste 9, verset 8, la couleur blanche est le symbole de la pureté. Telle est la leçon numéro 9 qui découle naturellement de cette application, c'est que ceux qui attendent le royaume de Dieu, leurs œuvres pour le corps de Christ sont enveloppées d'adoration et de pureté. Ceux qui attendent le royaume de Dieu, leurs œuvres pour le royaume de Dieu, pour le corps de Christ, sont enveloppées, embaumées d'adoration et de pureté. Quand vous lisez le psaume 45, verset, je crois, 15, verset 9, la Bible dit l'aloès, la myrrhe et la casse parfument tous tes vêtements. Ils ont accompli cette parole de l'Écriture, où le corps de Christ devait être parfumé. Et c'était le symbole de l'adoration. Ce que tu fais pour le Seigneur, on doit ressentir au travers de cela un parfum d'adoration. Amen. Ce que tu fais pour le corps de Christ, on doit ressentir la pureté, parce que Dieu n'accepte pas les œuvres impures. Dieu n'accepte pas ce qui est sale, ce qui est souillé. Ça doit être offert avec un cœur pur. C'est pourquoi ils ont enveloppé le corps physique de Christ avec un linceul blanc. Donc je vais faire le récapitulatif de tout ce que nous avons dit. L'homme ou la femme qui attend le royaume de Dieu
en s'identifiant un peu au parcours de Joseph d'Arimathée, leçon numéro 1, il doit ajouter de la hauteur à sa foi chaque jour. Leçon numéro 2, le discipulat de Christ ne regarde pas notre statut. Quel que soit notre statut social, nous devons être des disciples engagés. Leçon numéro 5, il faut oser prendre des risques pour le royaume de Dieu. Leçon numéro 6, il faut s'occuper dignement du corps de Christ. On doit offrir des services de qualité aux saints, aux frères, aux sœurs en Christ, conformément à ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Leçon numéro 7, il faut offrir le meilleur au Seigneur. Parce que le Seigneur n'accepte pas les restes et les choses qui n'ont pas de valeur. Leçon numéro 8, il faut s'associer avec des plus que vainqueurs, des conquérants. Leçon numéro 9, il faut envelopper nos œuvres d'adoration et de pureté. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, eh bien qu'il entende la voix du Saint-Esprit à l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.